Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de gym douce basé sur un fonctionnement un petit peu différent par rapport à d'habitude. Ce que je vous propose, c'est un travail pyramidal. Nous aurons 5 exercices que nous ferons un certain nombre de répétitions. Nous allons commencer par 5 répétitions sur chaque exercice, puis 10, puis 15 pour aujourd'hui, et nous redescendrons à 10, puis 5. Si vous voulez recommencer le travail chez vous, vous pourrez monter jusqu'à 20, voire 25, c'est vous qui voyez. Nous aurons des options de facilité, voire des options de difficulté supplémentaires. Aujourd'hui, volontairement, je prendrai le temps pour les transitions, pour passer au sol, pour me relever, pour vous laisser le temps à la maison de le faire également. Bien sûr, quand vous aurez compris le principe, vous pourrez vous-même couper la vidéo et accélérer vos mouvements sans aucun problème. On commence avec un échauffement de 3-4 minutes pour dynamiser tout ça, mettre un petit peu de la volonté et du mouvement. Je vous laisse brancher votre musique, celle que vous préférez, et c'est parti. Bien, mettez vos pieds largeur devant, s'il vous plaît, on va commencer. En joignant les mains au-dessus de nos têtes, on rentre le nombril, on va chercher à droite, à gauche. Petit mouvement facile, attrapez vos hanches. Mobilisation, quelques rotations dans un sens. Allez chercher une belle amplitude de profil. Vous vous rappelez, on l'a déjà fait ensemble, celui-ci, on pousse les fesses derrière et le buste sur l'avant. Vous allez changer de sens, doucement, n'allez pas trop vite et essayez d'aller faire de grands cercles le plus loin possible. De nouveau, on change de sens. Les genoux sont souples ou bien tendus, c'est vous qui voyez. De nouveau dans l'autre sens et nous passerons à la suite. Pied largeur de hanche, voire un petit peu plus, décontractez vos bras, immobilisez vos hanches et rajoutez cette rotation du buste en essayant de garder vos hanches parfaitement fixes. Si elles bougent un petit peu, c'est pas très grave, mais soyez décontractés du haut du buste. Progressivement, nous allons aller chercher un petit peu plus loin, la tête accompagne le mouvement et nous allons intégrer un mouvement de hanche pour aller ralentir et ajouter une rotation complète, quitte à rajouter également un tout petit mouvement de bras. C'est vous qui voyez. Cependant, je ne veux pas que vos bras soient complètement rigides. Ils sont toniques, ils sont engagés, les épaules sont fixées. 15 petites secondes et nous passerons sur un travail d'équilibre. Ce qui nous permettre de rentrer dans notre séance de façon un peu plus précise. Stabilisez-vous, montez sur votre pied droit, montez votre genou gauche, kickez sur l'extérieur, kickez sur l'arrière et remontez sur l'avant. On va faire côté, derrière, devant. Quand vous êtes prêt, vous pourrez accélérer. Ça va être à vous d'aller chercher un mouvement avec une belle amplitude. Le genou, revient toujours sur l'avant et votre corps va s'incliner sur le côté, puis sur l'avant. Essayez d'imaginer que votre buste s'incline à partir de vos hanches, mais que votre dos reste parfaitement plat. À aucun moment, pour essayer de me stabiliser, je vais arrondir mon dos. Okay ? Vous commencez à sentir votre jambe droite qui chauffe, c'est très très bien. Nous allons bientôt changer de côté. Parfait, posez le pied. Gauche, évidemment, levez le genou droit. Devant, sur le côté, serrez les abdos, revenez sur l'avant, puis derrière. Quand vous êtes prêt, vous pouvez accélérer. Bien sûr, plus vous levez le pied haut, plus vous devrez incliner le buste loin sur le côté et vers le sol. Attention à garder votre colonne super longue. On a toujours un côté qui est un petit peu plus embêtant que l'autre. Ça va donc être à vous de travailler cette petite routine. Ça, bien sûr, en dehors de la séance musculaire, vous pourrez le faire chez vous quand vous voulez, sans aucun problème. 10 petites secondes de ce côté-là. Allez chercher un bon engagement sur l'arrière et une bonne inclinaison du buste sur l'avant.
Allez, 3 petites secondes. Et on passe à notre travail. Décontractez vos jambes. On commence donc notre série pyramidale. J'ai installé mon petit tapis devant moi. Nous allons faire des squats, des fentes arrière, de chaque côté, un pont au sol, des crunchs, et ainsi qu'un petit peu de gainage. Je vous donnerai pas mal d'options pour tout ça. Commençons avec 5 répétitions de squat, pied largeur de hanche, et c'est parti. On y va pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Fente arrière, je me mets de profil pour que vous puissiez voir une seule jambe. Par exemple, la jambe droite ira sur l'arrière. Le genou descendra sous la hanche pour se planter dans le sol. Encore 2. Encore une. Gardez la colonne longue et changeons de côté. 5, 4, 3, 2 et 1. Comme je vous l'ai dit en introduction, je prends mon temps. Ici, je vais passer au sol. Et je m'installe pour un pont. Les pieds sont largeur de hanche, la colonne est longue. Les mains, dans un premier temps, sont à côté de mon buste. Je vais décoller pour 5, pour 4, pour 3. Le nombril est rentré, la colonne est très très longue. Une dernière pour la route. J'engage mon plancher pelvien, je rentre mon nombril, mes mains aux tempes, je décolle ma tête, je regarde entre mes genoux. 5 crunchs. Le nombril qui reste rentré, que vous montiez ou que vous descendez, encore 2, encore une, et je vous laisserai rouler sur le ventre pour passer en gainage. En gainage, vous avez plusieurs options. On sera sur les pieds ou bien sur les genoux. Vous pourrez soit compter jusqu'à 5 secondes, puis 10 secondes, puis 15 secondes, soit rajouter un mouvement d'extension de genoux avec les hanches immobiles, comme je le suis en train de le faire, de façon alternée, jusqu'à ce qu'on atteigne 10 répétitions. Le plus important sur ce mouvement, c'est de rester parfaitement immobile au niveau du tronc. Une fois qu'on a atteint les 10, on se repousse, un pied devant, on se redresse, on décontracte les jambes et on attaque le deuxième côté, deuxième phase de la pyramide. On monte jusqu'à 10 répétitions. Plancher pelvien engagé, nombril rentré, je vous laisserai descendre pour nos squats. Les fessiers vont vers l'arrière et vers le bas, et cette fois-ci, vous allez essayer de pousser les hanches vers le haut à chaque fois que vous vous redressez. Votre nombril reste rentré lorsque vous êtes en bas. On s'en fait encore 2 pour le plaisir. Parfait. Restez de face, je me mets de profil. Pour les fentes latérales, repoussez-vous avec vos 2 jambes simultanément. Bien évidemment, ici, je suis en pleine amplitude. Si vous avez des problèmes de genoux, juste un petit tap sur l'arrière et ce sera largement suffisant. Sinon, vous descendez, vous gardez une belle posture et vous changez de côté. Même chose ici, on essaiera de conserver le genou parfaitement dans l'axe. À aucun moment, lorsque je descends, mon genou rentre, mes fessiers sortent. J'écrase mes 2 pieds dans le sol et j'arrive à me dynamiser vers le plafond. Contractez les fessiers jusqu'à ce que ces derniers reviennent sous vos épaules. Une petite dernière pour la route et je passe au sol. Un genou au sol, mes mains côté, on y va pour le pont. Petite option supplémentaire, fixez vos épaules, les bras sont décollés et je vais pouvoir monter de cette façon pour 10 répétitions. Le nombril est rentré pour protéger votre dos et je vais pousser dans le milieu de mes pieds sous la voûte plantaire de façon à recruter tout l'arrière de mes jambes. La colonne est très très longue et j'essaye d'éloigner mes genoux de ma tête au maximum. Encore une petite. Stoppez, main aux tempes, colonne très longue, nombril rentré, le regard au-dessus des genoux, plancher pelvien engagé, nombril rentré, ça vous le savez. Et j'essaie de ne pas écraser mes lombaires dans le sol pour limiter au maximum les mouvements de mon bassin. Choisissez votre amplitude, mais le plus intéressant, ce serait de réussir à décoller vos omoplates en gardant les coudes bien ouverts. Une petite dernière, super. Vous roulez sur le côté, passez les coudes sous vos épaules,
connaissez la chanson, plancher pelvien engagé, nombril rentré, poitrine haute. Vous avez le choix, soit sur les genoux, soit sur les pieds, soit avec cette petite option, on va monter un genou, puis le deuxième. C'est vous qui choisissez. Moi, je vous propose celle-ci. On va donc le faire 10 fois de chaque côté. Vous avez les coudes enfoncés dans le sol pour vous donner un maximum de hauteur avec votre buste. La tête qui s'éloigne de votre sacrum et le bassin parfaitement immobile. Lorsque j'ai atteint 10 allers-retours, donc 20 répétitions en tout, je me repousse, je pose un pied, je décontracte un petit peu mes jambes et je passe cette fois-ci à 15 répétitions. 15 de squat, j'écrase cette fois-ci la voûte plantaire dans le sol pour me donner un peu plus de puissance lorsque je remonte. Mon nombril est toujours rentré. Les séries s'allongent. Ça va donc être un tout petit peu plus difficile. De profil, j'évite de trop incliner mon dos. Je descends mes fesses à hauteur de genou. C'est vous qui choisissez votre rythme. Vous avez compris le fonctionnement. Essayez de toujours garder la colonne la plus longue possible. On y va pour les fentes. Sur l'arrière, pour 15. Essayez de bien tendre la jambe sur laquelle vous revenez, quitte à ne pas trop reposer celle qui se balade. Rappelez-vous de vos options, si toutefois vous avez des problèmes d'articulation. Quoi qu'il en soit, le genou ne basculera pas trop sur l'avant quand vous descendez en fente. Ce que je ne veux pas voir, c'est ce genre de choses. D'accord? Reculez le genou suffisamment loin. Vous avez dû faire vos 15. Je vous laisse donc changer de côté. Les bras sont très importants. Bougez vos bras quasiment autant que vous bougez vos jambes. Et souvenez-vous, vous essayez de vous grandir au maximum. Pour ceux qui n'ont rien fait depuis un mois, vous avez votre cœur qui commence à battre un peu plus fort, c'est très bien. On passe au sol. Posez. Pied à plat au sol, largeur de hanche, plancher pelvien, colonne longue, nombril rentré. Deuxième option, on avait vu ici avec les coudes décollés. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, bien évidemment, un pied sur un genou pour travailler de façon unilatérale. Et éviterez bien sûr les mouvements latéraux de gauche à droite. Ça, c'est une option supplémentaire, mais qui veut dire également que vous allez rajouter beaucoup de travail. Car si on rajoute 15 séries d'un côté, 15 répétitions d'un côté, on va devoir rajouter 15 de l'autre. C'est vous qui choisissez. Ces options ne sont pas obligatoires. Vous pouvez tout à fait rester sur vos deux pieds et monter à 15 et passer à la suite. Moi, j'ai fait 15 d'un côté, je vous ai montré l'option. Vous allez pouvoir faire les 15 de la même façon de l'autre côté. Ici, vous pouvez conserver vos bras au sol pour plus d'équilibre ou jouer un petit peu, mais vous gardez vos épaules fixées. On sent davantage le travail sur les fessiers. Gardez la colonne très très longue et votre nombril rentrez pour éviter de creuser votre dos lorsque vous montez. Parfait, une fois qu'on a fait les 15 de chaque ou bien les 15 avec les deux pieds, on pose les pieds largeur de hanche, plancher pelvien engagé, nombril rentré et on décolle le buste pour 15 répétitions encore une fois. Ici, il est important de garder le menton à un point de la poitrine pour éviter de trop tirer sur sa tête. Évidemment, allongez votre colonne vertébrale au maximum. Vous inspirez avec la cage thoracique pour éviter d'avoir le ventre qui gonfle et ainsi le dos qui se creuse. Le bassin est fixe et tout est engagé. Bien, parfait. Quand on a fait nos 15 reps, on se retourne de nouveau, vous roulez sur le côté, les coudes sous les épaules, la colonne très longue. Là, cette fois-ci, je vais prendre l'option de compter simplement 15 secondes en gainage de base sur les pieds. Pieds largeur de hanche, coudes sous les épaules, colonne longue, je tire légèrement, je visse mes bras dans le sol, comme si je voulais rapprocher mes coudes de mes hanches, et j'ai mon nombril parfaitement rentré, mes cuisses contractées et mes fessiers engagés. Quand j'ai atteint mes 15 secondes, je repose mes genoux, je me repousse et je peux me relever.
j'ai atteint les 15 répétitions, je repasse sur une série à 10 et je redescends donc la pyramide de l'autre côté. Mes pieds parallèles et c'est parti. Genoux en ligne avec les orteils. Je contracte mes fessiers, je pousse ma tête et mes hanches vers le haut à la montée en appuyant fermement sous le milieu de mes pieds. Le regard loin devant. Ça c'est pour toi Denis. On verra si tu arrives à aller jusqu'à ce moment-là. Et une fois que j'ai atteint les 10, forcément, je vais faire mes fentes arrière. Vous choisissez votre amplitude, vous choisissez votre vitesse, mais assurez-vous d'avoir les bras connectés avec vos jambes. Ça devrait commencer à chauffer un petit peu vos cuisses. Changez de côté, de face, de façon à ce que vous puissiez voir que le genou ne rentre pas, que le fessier ne sorte pas. Restez dans l'axe et n'allez pas chercher un appui juste derrière l'autre, sinon vous n'aurez pas d'équilibre. Gardez les pieds larges lorsque vous vous déplacez sur l'arrière. Quand vous avez fait vos 10 répétitions, bien évidemment, vous pouvez passer au sol. Et là, vous mettez encore une fois en place les différentes options que nous avons vues. Bras au corps, 2 pieds au sol, bras décollés, ou bien encore un pied sur le genou. C'est vous qui choisissez. Moi, pour aller plus vite, pour pas que ce soit trop pénible pour vous, je choisis les 2 pieds dans le sol, j'allonge ma colonne au maximum, je tire mes omoplates vers mes fessiers, je rentre le nombril et je pousse dans le milieu de mes pieds. De cette façon, je n'ai pas que mes fessiers qui vont travailler, mais également toute la chaîne postérieure de mes jambes. Je pose mes fessiers, main en tempe, je me scanne des pieds jusqu'à la tête et je peux y aller pour 10 répétitions. Allez, 4, 5, rappelez-vous votre colonne longue. Et je me retourne pour passer sur mon gainage. Le gainage, vous choisissez bien sûr l'option que vous voulez. Je vous montre une dernière option un peu supérieure. Tout à l'heure, j'étais en gainage sur mes 2 pieds. Je vais rajouter cette fois-ci une descente de genoux alternée. Tout à l'heure, on partait de la position à genoux. Cette fois-ci, on part de la position sur les pieds. Et les hanches doivent rester parfaitement fixes également. La colonne est longue et de la même façon, j'ai 10 allers-retours à faire. Le but du jeu ici, c'est de réussir à contrôler l'immobilisation complète du tronc. Il n'y a que les jambes qui bougent. Quand j'ai fait bien sûr mes 10 allers-retours, je me repousse, je me redresse et je passe sur la dernière série où j'en ai que 5 à faire. Ça va pouvoir aller un petit peu plus vite. La colonne est longue. J'essaye de me donner un dernier coup de boost. On y va pour les 5. Redressez-vous bien, contractez les fessiers jusqu'en haut, respirez pleinement, serrez vos abdos et utilisez vos bras bien sûr. On n'a pas les bras ici ballants, ça ne serait pas très rigolo sinon. Posez le genou, passez au sol, travail du pont pour la chaîne postérieure, avec ou sans les mains, sur une jambe ou sur 2 jambes, c'est vous qui voyez. Travail des crunchs. 4, 3, 2, 1. On se retourne. Et travail de gainage. Colonne longue, pied ancré dans le sol, repoussé. Rajoutez l'option que vous préférez. Ça y est, on y est. Et parfait. Repoussez-vous. Bien. Alors, on a eu chaud, c'est bien. On est monté aujourd'hui jusqu'à 15 répétitions. Vous pouvez commencer par 15, vous pouvez monter jusqu'à 20, monter jusqu'à 25. Vous connaissez les pyramides, hein, ça monte et ça descend. Si vous reprenez le sport, vous pouvez aussi aujourd'hui monter jusqu'à 10, redescendre, d'accord? C'est vous qui voyez, d'accord? Vous pouvez rajouter des séries à chaque fois un peu plus, pour que ce soit un peu plus intensif, évidemment. Vous avez vu également les différentes options que j'ai greffées sur chaque mouvement
au fur et à mesure que la pyramide avançait, vous allez pouvoir les mettre en place avec un petit peu de maîtrise. Quand vous referez cette session, vous pouvez la faire 3-4 fois, il n'y a aucun souci dans la semaine. Vous avez vu, c'est assez court, même pas 20 minutes avec les échauffements. C'est parfait, d'accord? D'ici là, si vous voulez vous étirer, vous avez juste à cliquer là, c'est parfait. Sinon, je vous dis bonne journée, bonne semaine, gardez la pêche et on se revoit à partir du 20 janvier. Si tout va bien, bisous tout le monde, ciao.